Sur ce tuto, nous allons apprendre à coudre la couche pour poupée. Le patron est disponible en 2 tailles. Ils sont gratuits et tu peux les retrouver sur unbrinderis.com. Les liens directs se trouvent dans la description. Voici les patrons de couches. Il y a 2 tailles disponibles. La petite tient sur une page A4 et la plus grande est à couper dans la pliure comme ceci. Pour le tuto, je vais faire la petite couche, mais c'est exactement la même chose pour le grand modèle. Niveau matière, l'idéal est de se procurer du pull. Si vous avez l'habitude d'en coudre, gardez bien vos chutes. Il s'agit de la matière utilisée dans les couches lavables et les serviettes hygiéniques. Attention, cette matière est plutôt onéreuse. Un tissu en coton classique fera très bien l'affaire aussi. Nous avons besoin de couper cette pièce 2 fois. Ici, je vais faire un côté en pull et l'autre en coton imprimé, comme sur cet exemple. Première étape, j'épingle mon patron sur le pull. Ça peut très bien être sur du coton. Je découpe sur tout le tour au ras le patron. Pas besoin d'ajouter les valeurs de couture. Retire ton patron et prends ton autre tissu. Ici, du coton imprimé. Positionne ta pièce découpée endroit sur l'autre tissu. Attention si ton tissu a un sens. L'endroit le plus étroit correspond au devant de la couche. Si tu as des motifs comme les miens avec les pandas, afin qu'ils ne se retrouvent pas la tête en bas une fois la couche fermée, positionne bien ta pièce comme moi ici sur le patron. Et tu peux épingler tout autour. Sur l'endroit le plus large qui correspond au dos, on va laisser une ouverture ici au milieu. Environ 10 cm, on peut mettre des petites pinces comme ça pour bien délimiter cette ouverture. On passe à la machine et on pique tout autour à 1 cm du bord. N'oublie pas de faire des nœuds d'arrêt au début et à la fin. Il n'y a qu'à l'ouverture qu'il n'y a pas de couture. Sur le dos, là où on a laissé l'ouverture, enlève tout le surplus de tissu. En face de l'ouverture, on laisse bien toute la valeur de couture. On a besoin de ce centimètre. Mais sur tout le reste, tu peux dégarnir à environ 2 mm de la couture et dégarnis bien tes angles en crantant comme sur la vidéo. Retourne la petite couche sur l'endroit en passant par ton ouverture, pousse bien dans les angles avec tes ongles. Tu peux aussi t'aider de cet outil, un repousse-angle, pour avoir des jolis angles droits. Attention de ne pas trop pousser pour pas déchirer le tissu. Ça ressemble déjà bien à une petite couche. On passe un coup de fer rapide du côté coton car le pull fond. On prend soin de bien refermer l'ouverture et surpiquer tout autour pour faire les finitions et fermer cette fameuse ouverture. C'est presque terminé, on va devoir maintenant la fermer et pour cela, on va poser des petits bouts de velcro. Mon velcro mesure 2 cm de large. Pour le dos, je coupe 2 carrés, donc 2 cm de long. Et pour le devant, 2 bandes de 3 cm de long pour pouvoir serrer plus ou moins la couche. On passe à la machine. Sur le dos, les carrés se posent du côté pull, donc à l'intérieur de la couche. On fait tout le tour en cousant tout le carré et une croix à l'intérieur pour renforcer la couture. Et évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Pour le devant, le velcro est fixé du côté, pour moi, du coton imprimé, c'est-à-dire sur l'extérieur de la couche. Et on procède exactement de la même façon pour coudre le velcro, sauf qu'il s'agit d'un rectangle et non pas d'un carré. La couche est terminée. On va pouvoir fermer la couche comme ceci, de façon assez lâche, ou alors comme cela, plus serré. Allez, maintenant, c'est à toi de jouer. N'hésite pas à liker cette vidéo, mettre un commentaire et surtout, abonne-toi pour plus de contenu couture.